Cette vidéo va concerner donc ce qu'on appelle la matrice de Kronecker. Kronecker, j'ai déjà parlé du symbole de Kronecker dans la matrice identité ou la matrice high, qui est delta J. High, c'est dans Scilab. Voilà, bon, le symbole de Kronecker, c'est delta J pour indiquer qu'on a affaire à une matrice d'ordre n. Bien sûr, il faut définir que le delta J vaudra 1 si I égale J. Et dans tous les autres cas, ben, ça vaudra 0. J'ai oublié un I. Bon, mais ici, la matrice de Kronecker, ça n'a rien à voir. Hein. Vous voulez tout de suite. Ça, c'est le symbole de Kronecker, delta J, et le symbole de Kronecker pour définir la matrice identité ou unité pour éviter de l'écrire complètement. Parce que si c'est une 8-8, vous n'allez pas écrire 1, 0, 0, 0, 0, 7 fois, puis ensuite 0, 1, 0, 0, 0, 6 fois. Bon, vous n'allez pas écrire ça. Hein. Vous tapez le symbole comme c'est là, avec le symbole de Kronecker. Et vous avez, bon, c'est comme si on avait la matrice unité qui était toute prête. Voilà. Donc on parlera d'epsilon n, quel que soit l'ordre. Alors, si je veux faire par exemple une matrice high, voilà, en 10-10, voilà, c'est ça. Donc pour éviter d'écrire tout ça, on écrit epsilon 10. Epsilon 10. On sait bien que c'est cette matrice-là. Epsilon 10, c'est cette matrice-là. Mathématiquement, c'est plus simple bon, que d'écrire toute la matrice complète. Bon, mais cette vidéo aussi ne va pas concerner le symbole de Kronecker, mais va s'intéresser justement au produit Kronecker, à la matrice de Kronecker obtenue par un produit. Alors pour ça, je vais chercher une matrice que je vais appeler A. Voilà la matrice A. Et je vais chercher une matrice... bon, ça, c'est trop grand. Parce que j'obtiendrai une matrice de 40 x 40. Je ne sais pas si c'est le faire ici. Dans la console, ça va être trop grand. Non, j'ai 40, ça serait un 40 x 40. Alors si je fais par exemple ceci, 5, 3, ça je peux aller chercher une matrice de Kronecker en multipliant A par B, parce que je peux faire B fois A, c'est pas la même chose, vous savez bien que la multiplication matricielle n'est pas commutative. Alors qu'est-ce qui va se passer en matrice de Kronecker? Je vais d'abord l'expliquer, puis vous allez voir ce qui va se passer. Voici les deux matrices pour lesquelles je vais multiplier. Donc je vais faire la A fois la B en Kronecker pour obtenir la matrice de Kronecker, multiplication de Kronecker pour obtenir la matrice de Kronecker. Donc là on a une matrice, et là on a une seconde matrice, et je vais faire ce qu'on appelle le produit de Kronecker, c'est-à-dire point, étoile, point. Alors qu'est-ce que je vais obtenir ceci? Il va faire 2 fois 1, 2 fois 1 ça fait 2, puis 2 fois 0 ça fait 0, 2 fois 0 ça fait 0, ensuite il va faire 5 fois 1 ça fait 5, 5 fois 0 ça fait 0, 5 fois 0 ça fait 0. Ensuite il va prendre le 6, 6 fois 1 6, 6 fois 0 0, 6 fois 0 0, et il va faire le dernier, 1 fois 1 1, 1 fois 0 0, 1 fois 0 0. Bon. Donc ce qui veut dire que là on a 5 éléments,
4, 4, et là 3, ce qui veut dire qu'on aura 12 colonnes. On a d'un côté 4 colonnes et 3, ce qui veut dire qu'on aura 12 colonnes au total. Bon, pour ce qui s'agit des lignes, ça va être la même chose. On aura, là, on aura on a 1, 2, 3, 4, 5 lignes. Ben, ça va me donner, rien que pour le 2, il va me donner 5 lignes. Le 3 va me donner 5 lignes, le 1 va me donner 5 lignes, et le 5 va me donner 5 lignes. Comme on a 4 lignes pour la matrice de gauche, eh bien, on aura 4 fois 5, ce qui fait 20 lignes. C'est une matrice de 20 lignes. Donc, si vous voulez, on aura 1 fois 2, ça je l'ai déjà fait. Regardez, c'est mieux de le voir, parce qu'ici, j'ai pas de place pour le montrer. Alors, il suffit de taper cron de A, B, parce que je peux faire cron de B, A. Et voilà la matrice. Donc, c'est une... voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Pourquoi une 12? Parce que la A c'est une 4, 4 colonnes, et la B c'est une 3 colonnes, donc 4 fois 3, 12. Maintenant c'est une 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Eh bien, pourquoi? Parce qu'il y a 4 lignes fois 5 lignes. Donc c'est bien ce que je vous disais. Voilà. Donc on va faire 2 fois 1. Donc je vais aller la chercher. Hein. Je vais aller la chercher. Voilà, je ne peux pas toute la prendre. Regardez. Je ne peux pas toute la prendre. Enfin bref, je vais expliquer en partie. Donc ici, j'ai choisi... Je suis obligé de mettre B égale I, sinon il va s'écraser. Hein. Si je ne mets pas B égale I, il ne voudra pas faire Kronecker. Voilà, il ne voudra pas. Si vous faites B, A fois I, il ne voudra pas. Donc je suis obligé de passer par une sauvegarde qui est B égale I de 5,3. C'est pour ça que je passe par B. Alors on va s'occuper de cette multiplication-ci. Alors, tout ceci, si je fais tout ceci fois 2, ben, vous aurez compris que j'aurai 2, 0, 0, 0, 0. Alors, j'aurai une diagonale qui sera... Voilà. Donc, si vous voulez, la première colonne, deuxième colonne, troisième colonne va donner 2, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 0, 0. Donc là, c'est rien que la multiplication par 2. Allons voir. Bon, ça, j'en ai pas besoin. Facile, c'est... Allons voir. Et effectivement, ça donne la matrice qui est ici. Donc c'est une... de... jusque là. Ensuite, on va faire x5. Si je fais x5, on aura 1, 2, 3, 4, 5, une matrice 3 fois 5, qui va donner donc 15, 0, enfin 5, 0, 0, tout des 0, 5, 0, 0, 0, 5, voilà. Bon, je vais vous la montrer. Si je fais x5, c'est la matrice
que voici. Si vous faites x6, vous aurez la matrice suivante. Voilà. Et puis si je fais x1, j'aurai celle-là. Et puis je continue mon petit bonhomme du chemin, je vais multiplier par... donc ça a été fait, hein, la première colonne a été faite, enfin la première ligne, tout a été multiplié par la première ligne. Ensuite j'aurai 3, 1, 9, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, pour avoir ça, 3, 1, 9, 0, si vous multipliez par 3, 1, 9, 0, de nouveau, vous allez avoir donc ceci, 3, 1, 9, 0. Voilà. Bon, ensuite, ça, on a multiplié par la deuxième ligne. La deuxième ligne est faite. Donc je peux barrer la deuxième ligne. Et vous aurez compris qu'on aura 1, 9, 3, 2 maintenant. 1, 9, 3, 2. Je ne sais pas ce que j'étais. 1, 9, 3, 2. Peut-être pas là. 1, 9, 3, 2. Ben, 1, 9, 3, 2, vous l'aurez avec voilà, 1, 9, 3 et 2. Et puis il reste encore une partie, ben, j'ai entrecoupé, mais je peux vous montrer sur. On aura. Je peux vous dire que c'est 5, 1, 15, 9. 5, 1, 5, 1, 5, 1, 15, 9. Voilà, c'est 5, 1, 15, 9 qui va se répartir, comme je l'ai dit, sur la dernière partie, en donnant voilà, 5 multiplié par une matrice 3 x 5, 1 multiplié par une matrice 3 x 5, 15 multiplié par une matrice 3 x 5, et 9 multiplié par une matrice 3 x 5. Donc on a la dernière partie. Et ça, c'est la matrice de Kronecker. Voilà. Et alors j'aurais pu écrire A point star point B, c'est la même chose. La même chose, c'est la même matrice. Que vous marquez cron de AB ou A point star point B, c'est la matrice, vous obtenez la matrice de Kronecker. À ne pas confondre avec A fois B, ça n'a plus rien à voir. A fois B, ça n'a plus rien à voir. Ouais, et c'est normal, on ne sait pas multiplier ici parce qu'il y a une inconsistance au niveau des rangées. Donc c'est normal, parce que pour pouvoir multiplier, il faut que la colonne de celui de gauche soit égale à la ligne de celui de droite. Or, c'est pas le cas ici, j'ai pas ce cas-là. Donc je sais déjà même pas multiplier. Là, la multiplication n'est pas possible. Mais la multiplication de Kronecker est possible. Alors j'aurais pu faire cron de B par A, B par A. Voilà, dans ce cas-ci, ça va donner ceci. 2, 5, 6, 1. C'est pas la même matrice, vous aurez compris. Voilà. Remarquez qu'elle est remplie de 0, cette matrice. Hein. Matrice de Kronecker. Si on a une espèce... Elle est remplie de 0. Hein. Là, dans ce cas-ci, parce que c'est pas toujours le cas, je vais chercher... C'est pour vous dire ici que cron de AB n'est pas la même chose que cron de BA. Cron de BA, c'est ceci. Faire cron de AB et cron de BA, c'est pas le même. Vous obtenez la même matrice que celle-ci. Alors maintenant, ce que je vais faire, je vais aller chercher une matrice A. Voilà, et une matrice B qui est égale à... Je vais mettre des valeurs. 4, 8, 7, point virgule, 3, 4, 12, point virgule, 4, 5, 9. Voilà, j'ai mis une 3, 3, je crois. Une 3, 3. Voilà, et je vais faire la matrice de Kronecker en mettant, à la place de faire point, star, point, je tape cron et je vais faire A par B, et non pas B par A. A par B qui n'est pas égal à B par A. Voilà, je peux faire ça, ça donne ceci. Ça, c'est une matrice de Kronecker. Alors, j'aurais pu faire B par A, bien sûr, ce ne sera pas la même chose.
faisons B par A, ça donne ça. Alors, B par A ne donne pas A par B, parce que cron de A à B donne 8, 16, 6, 8, alors que le premier ici c'est 8, 20, 12, 4, c'est pas le même. Hein. Alors je peux faire un sparse de tout ça, sparse de cron de AB. Et voilà, il va me donner tous les éléments jusqu'à la 12, 12. Il va extraire tous les éléments jusqu'à la 12, 12. Bien sûr, là où il y a des zéros, il ne mettra pas le IJ. Il met que quand il y a des valeurs. Quand ça vaut 0, il ne mettra pas. Je pense par exemple ici à l'élément première ligne, enfin deuxième ligne, quatrième colonne. Deuxième ligne, quatrième colonne. Il ne va pas mettre la deuxième ligne, quatrième colonne. Il va outrepasser le 2, 4. C'est pas deuxième ligne, quatrième colonne. C'est la deuxième ligne. 1, 2, 3, 4, oui. Ouais, mais ça, c'est le sparse de BA. Il faut que j'aille chercher le sparse de AB. Alors, je vais mettre, par exemple, la quatrième ligne. Quatrième ligne. Ouais, ça, c'est 12 moins 12, 9, 12, 11, 10. 4, 10. Cron de AB, 4, 10, il n'y aura rien. Donc, sparse de cron de AB, sparse de cron de AB. Voilà. Ouais, j'ai oublié une parenthèse. 4,10, vous ne verrez pas de 4,10 parce que 4,10 il vaut 0. Vous ne verrez pas de 4,10. J'ai 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et à partir de 10, 10 c'est 0, 11 c'est 0 et 12 c'est 0. Donc il ne met pas quand c'est 0. Voilà, et ça, il s'agit de la matrice de Kronecker. Je vous remercie.